pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. Que la grâce et la paix et la miséricorde du Seigneur reposent sur chacun de nous. Je salue mes bien-aimés qui sont en ligne. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes avec le Seigneur et avec nous. Je salue particulièrement les bien-aimés qui sont arrivés d'ailleurs, les autres églises de l'intérieur, particulièrement nos frères Gratien. Dieu te bénisse. Le frère Cyril, une fois encore, il te salue. Et la sœur Rose. Bienvenue, sœur Rose. Transmettez nos salutations également au pasteur Guy. Lui n'est pas encore parti. C'est certain qu'il va transmettre au pasteur, notre frère Israël. Nous avons chanté un beau cantique tout à l'heure. Et tout le monde a crié que le Seigneur vient bientôt. C'est une très bonne chose de savoir que le Seigneur vient bientôt. Mais le Seigneur, il ne vient que chercher, il vient pour chercher une épouse préparée. Peut-être que je n'ai pas bien rendu ma pensée. Le Seigneur vient chercher une épouse qui s'est préparée. Alors, nous sommes ici pour nous préparer. Chaque jour que Dieu fait, nous prépare. Le Seigneur nous prépare par son Esprit Saint, au travers de sa parole qui est esprit et vie. Et chacun doit se laisser préparer par le Saint-Esprit. Il est écrit que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais si nous sommes rebelles, nous serons dévorés par le glaive. Soyons plutôt dociles. Amen. Soyons des gens qui sont dociles. Ne soyons pas des fanatiques. Soyons des chrétiens normaux. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans la parole écrite. Amen. Et laissons-nous préparer. Nous avons le témoignage de Enoch. La Bible dit qu'Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Ce n'est pas 300 jours. C'est 300 ans. Et il fut pris. Mais avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Et chacun de nous doit recevoir un témoignage de Dieu. C'est important. Quand on va sortir, on va se serrer la main. Bien-aimé frère, héros de la foi, ça, tout ça c'est bon. Mais il faut que Dieu rende témoin à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus important. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Certainement que nous allons être nombreux à être enlevés. Frère Franck dit qu'il a vu l'enlèvement. Il a vu les sœurs avec des longs cheveux. Des longs cheveux. Donc, celles qui sont en train de couper leurs cheveux, faites attention. Gardez les cheveux naturels. Soyons naturels. Alléluia. Et nous croyons que cette église est aussi une partie de l'épouse. Et nous demandons au Seigneur de considérer cette assemblée comme une partie de son épouse.
Moïse a dit, considère ce peuple comme ton peuple. Et nous demandons également au Seigneur de considérer ce peuple rassemblé ce matin, dans ces locales, comme son peuple, qui conduit par sa main puissante. La main de Dieu, elle est vraiment puissante. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas qui est Dieu. C'est pour cela qu'ils peuvent blasphémer. Mais quand on sait que Dieu il est redoutable, on a peur de tomber entre les mains de ce Dieu vivant qui est bon, mais qui est aussi sévère. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut se considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Vous savez qu'il y a des courants pernicieux dans ces messages. Il y en a qui prêchent la grâce infinie. On peut courir les femmes, on peut chercher les garçons, on peut encore voler, on peut tromper les frères. Mais on a les messages. Mais vous avez quel message? Amen. Dites-moi le message que vous avez. La grâce sous le salut pour tous les hommes nous enseigne, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. À toutes sortes d'impiété. Tout ce qui est impie doit être sorti de notre vie. Nous devons donc nous purifier de toutes les souillures de l'esprit et de la chair à cause de la promesse que nous avons. Nous ne devons pas nous mêler avec le monde pour former un attelage disparate. Vous savez, pour ceux qui ont vu des bœufs travailler, on les attache ensemble. Amen. C'est ça l'attelage. Et on ne peut pas attacher un bœuf avec un coq ensemble. Qui a déjà vu ça? On peut attacher un bœuf et un coq ensemble. Même un âne et un bœuf. On attache les bœufs ensemble. Parce qu'ils ont un objectif commun. Ils doivent travailler ensemble. Et nous sommes ensemble. Et nous sommes attachés au Seigneur. Nous prenons le joug du Seigneur. Il dit, prenez mon joug. Amen. Et quand on prend le joug du Seigneur, on ne peut plus aller à gauche, on ne peut plus aller à droite, on doit obéir. Même si on ne veut pas obéir, on est obligé d'obéir. Parce que nous sommes attelés au Seigneur. Et c'est lui qui guide. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui conduit. Et nous devons aller là où il va. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse qui me... Alléluia. Nous avons étudié pendant plusieurs semaines la persévérance et la foi. Nous poursuivons dans cette logique avec la foi comme obéissance. Alléluia. Persévérer dans la foi étant définie comme obéissance, comme amour, comme reconnaissance, comme soumission à la volonté de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Clés, ils sont très importants pour nous, pour que nous puissions encore recentrer notre étude. On va commencer par Hébreux chapitre 11. Vous savez de qui il veut parler, n'est-ce pas? On va parler de qui? Abraham. Oh, vous savez, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens parlaient trop d'Abraham. Déjà, je le confesse tous les jours. Mais le jour que j'ai compris qu'il mérite sa place dans la Bible. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 8.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Dites Amen. La foi, elle est action. L'action, c'est l'obéissance. C'est le départ. Elle est obéissance. Abraham a obéi et puis il est parti. Il n'a pas dit je crois. Comme dans certains millions récitent. Tout à l'heure, ici, je disais, levez-vous, on va réciter la prière des apôtres. Nous, la prière des apôtres, c'est toute la Bible. On ne récite pas ces choses. Mais on croit. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire son appel, obéit et partit. La foi est inséparable de l'obéissance. De même que l'incrédulité est liée également à la désobéissance. Il y a deux couples. Le premier conduit à la vie, l'autre conduit à la mort. Et nous, chrétiens, nous devons être remplis de foi, c'est-à-dire être remplis d'obéissance. Obéir est parti pour un lieu. Vous savez, un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qui partit sans savoir où il allait. Amen. Nous voyons la pleine foi là. On dit à un vieux comme Abraham, il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Abraham, me voici, va-t'en de ton pays. Mais où? La foi est une audace. Amen. C'est une audace. C'est lancer dans l'aventure avec Dieu. Et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Il ne sait pas où il va. Les gens l'ont considéré comme un fou. Mais l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais il est puissant pour ceux qui croient et qui vivent et qui sont sauvés. C'est une puissance de salut pour nous. Donc Abraham, il a obéi et il est parti. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Alléluia. Alors, dites-moi un peu, nous qui sommes ici, nous parlons de foi. Si quelqu'un nous disait, quitte ton village et puis va quelque part. Mais si on a souvent entendu cette voix, on va penser au diable. Ah oui, comment il peut me dire de quitter mon village? Mais il est très important que nous connaissions la voix de Dieu. Que nous puissions discerner la voix de Dieu parmi d'autres voix. Abraham savait que c'était Dieu qui lui parlait. Et il a obéi. Alléluia. Nous prenons également Romains chapitre 1. Ça, c'est pour poser le fondement. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Alléluia. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Ces mots sont choisis. Vous ne pouvez pas être appelé fils de Dieu si vous n'êtes pas saint. Sanctifié par le Saint-Esprit. Purifié par le sang de Jésus. Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection dans les morts. Dites Amen. Amen. La résurrection dans les morts dans Seigneur Jésus-Christ fait la différence. C'est une grande différence entre tous les fondateurs de religion, tous les philosophes. Le Seigneur, ce n'est pas un maître, mais c'est le maître. Vous savez, il y a des sectes ésotériques qui disent, oh, c'est un maître. Mais le Seigneur n'est pas à confondre avec un maître.
Il est le maître de l'univers. Le créateur du ciel et de la terre, le maître incontesté et incontestable. C'est le Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit, je l'ai dit hier, un jeune homme est venu nous voir il y a quelques années. Un frère prêche que Jésus ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Alors je devais aller discuter avec ce frère, il dit non frère, je n'ai pas le temps. Je suis très pris. Si un serviteur de Dieu ne sait pas que Jésus, dans le mot de Jésus, il y a sauveur. Yahshua veut dire Dieu sauveur. Dites Amen. Vous savez, les gens aiment prêcher des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Non. Jésus même dit Dieu sauveur. Et Christ veut dire oint. C'est le terme grec qui désigne le Messie. Le Messie, c'est l'hébreu. Alors, comprenez bien que quelqu'un qui n'est pas oint, ce n'est pas un chrétien. Amen. Qui a bien compris? Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un chrétien. Amen. Parce qu'en Antioche, pour la première fois, ils ont été distingués par leur comportement, par leurs actions, par leurs paroles, par la puissance qui se manifeste dans leur milieu, par des miracles et des prodiges. Et ils ont dit, mais ceux-là, ils ressemblent à Christ. Donc, ce sont des chrétiens. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Peut-être tout de suite, on va aller avant de revenir à notre texte. Romains chapitre 8. Mais je ne vais pas m'écarter du texte fondamental. Romains 8, ça. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens vivent encore selon la chair. À partir du verset 6. Bon. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il a bien compris ça. Si tu as de l'amour, la sympathie, de l'estime pour la chair, elle va te conduire à où? À la mort. Bien aimé, le message, ce n'est pas un lieu de distraction. Le message, c'est le retour à la Pentecôte. Au fondement apostolique. Et voilà ce que l'apôtre Paul enseigne. Si tu aimes la chair, les choses charnelles, hein, tu es une jeune femme, toujours tu es dans l'impureté sexuelle. Un jeune homme, tu fais la même chose, au bout c'est la mort. C'est-à-dire que tu vas mourir. C'est pas moi qui te tue, hein. Le frère Isaac me dit non, je lis ce qui est écrit. Je suis soumis à l'obéissance, à la même obéissance que toi. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, mais tu vas mourir. Est-ce qu'on a bien compris? Ah non, le vieux des temps, ces messages sont plus bons à écouter. Au contraire, c'est ça qui est bon pour vous. Et bon pour moi. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Là aussi, vous voyez un chrétien qui est toujours triste, il y a un problème. Plus tard, vous allez voir dans Romains chapitre 14, 17, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Alors, si vous voyez quelqu'un, un chrétien, il est dans le message, puis toujours triste. Toujours triste. Vous le voyez, il a toujours des problèmes. Frère, tu vois mes problèmes. Tu vois, il a toujours des problèmes. Un nombre de problèmes. Il y a quelque chose qui nous manque. C'est la présence de Dieu dans son âme. Parce que
le Saint-Esprit qui habite en 1000 personnes, il vous rend joyeux. Malgré les épreuves. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Elle dit, quand tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu es quand même heureux. Et c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Les gens normaux ne peuvent pas comprendre pourquoi un homme comme ça, il est heureux. Ah oui? Il est heureux, il n'a pas de millions, mais le peu qu'il a, il est heureux. Et il remercie le Seigneur. Vous savez que un homme très riche était malheureux et il cherchait la paix. Malgré ses milliards, il était malheureux. Et puis un jour, enfin, il découvre quelqu'un qui a cette paix. Mais où? Il passait derrière une cabane. Vous voyez que ce n'est pas un immeuble. Hein? Une cabane. Et il entend une prière adressée à quelqu'un. Seigneur, merci de ce que tu m'aimes. Tu es vraiment bon. Tu me donnes la vie. L'être, le mouvement. Tu me donnes même à manger. Bénis cette nourriture. Alors l'homme était très... Il est descendu de son char. Il dit, mais enfin, j'ai trouvé. Et puis il va dans la baraque. Il voit un homme presque très mal habillé parce que dans la pauvreté. Et agenouillé devant un morceau de pain et de l'eau fraîche. Il lui demande, c'est vous qui avez prié? Il dit, c'est moi. Mais est-ce que c'est vous êtes normal? Un vrai chrétien, il parlait anormal. Il ne voit pas les choses de la même manière que les autres. Alléluia. La Bible dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Car elles se font des ailes et elles s'envolent. Et puis vous êtes réduit à votre plus simple expression. C'est-à-dire, il y a 10 ans, vous étiez pauvre comme un rat de ville. Et comme maintenant vous avez attaché tout votre cœur, maintenant vous ne venez plus à vivre. Les choses de Dieu ne vous intéressent plus. Mais l'argent disparaît. Et puis on vous voit dans votre bicoque complètement pauvre. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus Dieu. Et le Seigneur a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, si riche soit-il. Que donnerait-il un homme pour sauver son âme? Rien. Et nous avons cette grâce d'avoir été sauvés gratuitement. Vous n'êtes pas heureux? Et c'est pour ça que nous devons obéir à celui qui nous a sauvés. Avoir la foi en Christ, c'est lui obéir. La semaine dernière, il nous a dit, il a posé 2 questions. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous commande. Et nous sommes nombreux comme ça à dire Seigneur, Seigneur. On a chanté Seigneur, Seigneur. Mais on n'est pas prêt à obéir. Quand Dieu nous donne des commandements, on raisonne. On ne raisonne pas à Dieu. On obéit à Dieu. Amen. Oh, soyons bénis. Et alors, nous sommes là. Si quelqu'un est tout triste, il doit chercher à comprendre la source de sa tristesse. Est-ce que Dieu, si le Saint-Esprit vit en lui? Alors, si le Saint-Esprit est là, il va mettre en lui la vie de Christ. Vous savez, une maman est venue voir un fils Jésus. Parce qu'il a vu beaucoup de monde qui passait, on parle de Jésus, Jésus. Et était très heureux, il dit, Seigneur, voici mes 2 fils. Je sais que tu es Jésus, tu es le roi, tu es tout. Et tu vas mettre un à ta gauche, l'autre à ta droite. Quand tu seras dans son royaume. Le Seigneur lui a dit, mais, et quand tu sais ce que tu demandes, il ne sait même où mettre ma tête. Voilà quelqu'un qui draine le monde, il ne sait pas où mettre sa tête. Mais Abraham, lui aussi, il vivait sous des tentes.
Et il recherchait une cité céleste dont l'architecte, le constructeur est Dieu lui-même. Nous aussi. Alors cet homme qui se promenait la vie, un homme heureux. Mais qu'est-ce qui le rendait heureux? C'est la vie de Christ en lui. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui mange ce pain, il n'aura plus jamais faim. Celui qui mange et boit cette eau, il n'aura plus jamais soif. Or, si tu penses avoir trouvé Jésus et pourtant tu es toujours en train de murmurer, te plaindre, voilà, ça va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réexaminer dans ta vie. Tu peux avoir des problèmes, tu peux être malade, tu peux pleurer, mais sache que si tu es vraiment un chrétien, tu seras heureux. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il y avait des jeunes gens chez moi, quand ils avaient bien mangé, il y a un qu'on a présenté ici, on fait partie de la présenté ici un jour. Quand ils avaient bien mangé, ils étaient là, oui, nous on est malheureux. On est malheureux. Toujours. Et puis un jour, je les ai appelés, frère, venez, dites-moi, qu'est-ce qui vous rend malheureux? Ils ont des diplômes, et puis ils n'ont pas encore travaillé, ils sont malheureux. Je dis d'accord. Prenez une feuille, je vais vous dire les problèmes que j'ai. On a énuméré, il dit, frère Isaac, tu as des problèmes comme ça, tu es toujours en train de chanter? Mais ce qui me fait chanter, ce n'est pas les problèmes. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit place le chrétien au-dessus des problèmes. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas des problèmes qui vont empêcher de chanter les louanges du Seigneur. Au contraire. Oh, Dieu soit béni. Alors nous revenons ici. Si un frère est toujours en train de pleurer, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Vous avez compris? Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et nous avons déjà informé, averti. Amen. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, oui. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, je m'arrête un peu. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Si tu vis selon la chair là, il ne faut pas venir demander à frère Badi, frère Badi, est-ce que moi je plais à Dieu? Non. Toi, tu sais que tu ne plais pas à Dieu. Amen. Tu ne plais pas à Dieu. Aujourd'hui, demain, après-demain. Tu as toujours les situations louches pour satisfaire ta chair. Tu ne plais pas à Dieu. Ici, l'expression qui a été employée, ici est très... On ne peut pas l'expliquer. Mais vous savez, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ceux-là, il ne faut pas qu'ils pensent. Il ne faut pas que dans leur idée, ils pensent qu'ils pourraient plaire à Dieu. Non, soit tu, frère, je suis encore dans la masturbation. Tu ne plais pas à Dieu. Tu souilles l'église du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Frère, ici là, il m'avait, il tombe encore dans le problème de... Hier, je l'ai dit, il y a un tailleur qui est venu me voir. Je ne lui parle de Dieu, il est maïkari. La dernière fois, avant-hier, il y a 3 ou 4 jours, bon, il a dit, il est d'accord, il va venir à l'église. Je l'attends. Je suis à cette trousse. Ah oui. Il m'a dit, mais, monsieur, je veux comprendre une chose. Est-ce qu'un homme qui va à l'église, il dit, il est converti, puis il continue de vivre dans le péché et qu'il est sauvé? Il dit non. Non. Non, hein. Il dit, si quelqu'un, il dit qu'il est converti, il continue de pécher, vivre dans le péché, est-ce qu'il est sauvé? J'ai dit non. Il n'est même pas converti.
Et je lui ai expliqué le processus de la conversion, depuis la repentance. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, messieurs, dans ce cas-là, vraiment, le paradis serait presque vide. Hein? Il a dit, mais mon frère, tu te trompes. Il y a beaucoup de gens qui sont consacrés. Alléluia. Viens et puis tu verras. Il y a des jeunes gens qui sont là. Il y a des vieilles personnes qui attendent l'avènement du Seigneur, qui est un événement. Et ils travaillent à ce salut avec tremblement et crainte. Et il fait le Macari. Le Macari, on vous trompe. Il dit, bon, mais si on se comporte bien, ça n'a rien à voir avec accepter Jésus. Je lui ai dit, mais si ta femme, on a coupé le courant, et puis elle balaye quand même ta maison. Mais quand l'électricité vient, qu'est-ce qu'on va découvrir? Il dit, mais il y a des endroits qui sont encore sales. Et mais c'est ce que vous faites. Sans Jésus, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Et dit, sur le chemin, la vérité, la vie, lui ne vient au Père que... Lui ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas devoir. Il n'y a pas mari. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Amen. Dieu soit béni. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, je crois que c'est nous, hein? Vous êtes d'accord? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. On dit Amen. C'est vrai, frère. Nous ne vivons plus selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais il y a une virgule, hein? Il y a une virgule. Il n'y a pas un point. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. L'apôtre Paul ne prétend pas que l'Esprit de Dieu habite en tout le monde. Non. Mais, paradoxalement, un chrétien véritable doit être l'habitation de l'Esprit de Dieu. S'il est chrétien, l'Esprit de Dieu doit habiter en lui. Mais il peut y avoir des gens qui sont là. Bon, ils viennent à l'église. Et quand on touche à la substance de l'évangile, ils disparaissent. Quand Jésus a dit, je vous donnerai ma chair à manger, mon sang à boire, ils sont partis. On dit, mais alors que cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Mais ceux qui sont prédestinés à cela vont l'écouter. Ils ont été prédestinés à écouter les paroles dures, mais qui sont esprit et vie. Alors, que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont les yeux fatigués, levez-vous, allez vous faire quelque part. Vous allez revenir. Alléluia. On n'a fait que commencer. Je souhaite que vous puissiez tenir. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, vous allez voir à la fin que l'Esprit de Dieu est donné à ceux qui obéissent. Donc, il n'est pas donné à tout le monde. Hein? Acte 5, 32. Pierre a dit, nous sommes témoins de toutes ces choses, de même que l'Esprit, le Saint-Esprit qui a été donné à ceux qui obéissent à Dieu. Si tu n'obéis pas, si tu es un rebelle, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir un autre esprit. Il y a des gens qui entrent en transe. C'est pas que forcément le Saint-Esprit. Hein? Non. Il faut les suivre, voir comment ils vivent, comment ils parlent. Vous verrez de quel esprit ils sont animés. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est le nœud. Hein? Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'on a besoin de traduire pour ces personnes qui ne comprennent pas français? Tout le monde comprend. Et c'est écrit en français facile. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, amen. Il n'est pas dit si quelqu'un ne va pas au Koweït. Si quelqu'un n'a pas les brochures sous ses aisselles. Vous avez entendu parler de Branham? Oui.
Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Il faut dire ce que le message t'a apporté. Est-ce qu'il t'a apporté la délivrance? Alors tu seras heureux dans ton témoignage. Si quelqu'un, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dites Amen. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. Ce sont des choses dures, mais c'est vrai. Hein? Tu es un sympathisant. Quand tu vas mourir, on dira, oh, le frère, le bien-aimé frère est mort. Mais Dieu seul sait quel est ton statut. Nous irons dans ton village avec 6 cas, on va chanter. Les parents diront, oh, vraiment, notre frère, il a adoré le Seigneur. Mais toi-même, entre toi et Dieu, le témoin, il doit être rendu entre toi et Dieu. As-tu été réconcilié avec Dieu? Voilà la question. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Mais pour avoir l'esprit de Christ, il faut obéir. Il faut obéir. Vous savez, il y a quelques années, il y a au moins 30 ans, il y avait des problèmes de l'église. Et puis un jour, quelqu'un m'a vu, il était de l'autre côté. Il dit, frère, viens avec nous. Là-bas, on ramasse le Saint-Esprit. Il dit, mais... j'ai dit, bien-aimé, bonne journée. Amen. Je ne veux pas cet esprit que vous ramassez là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne courez pas partout où on ramasse cet esprit. Amen. Non, cet esprit, c'est Dieu lui-même. Et il ne vient habiter que dans le cœur de ceux qui obéissent à Dieu. Par définition, si tu es un chrétien, tu dois avoir eu le Saint-Esprit. Si tu es un chrétien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors viens frère, viens. On ramasse là-haut, le Saint-Esprit dit non. C'est que vous ramassez là-bas là. Ça ne m'intéresse pas. Le Saint-Esprit, il vient habiter dans le cœur de ceux qui obéissent à Dieu. Il l'a donné déjà à ceux-là. Amen. Alors, pour vous qui dormez là, je vous répète ça. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. C'est tout, hein? Donc, le Saint-Esprit, la promesse du Père, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, on peut faire autre chose ou ça. C'est ça ou rien. Tu as bien compris? Tu as le Saint-Esprit, c'est le passeport. Pour entrer dans le corps du Christ, pour être enlevé. Tu ne l'as pas, tu n'as rien. C'est tout, hein? Un jour, tu vas venir ici, tout est parti. Allez, on va vous laisser l'église. Nous, on a hâte de partir. Oui. Tu vas venir ici, où sont les frères? Et tu vas regarder, il y a des trous partout. Ils sont partis. Alors, quand la bête va se manifester, il ne te souhaite pas ça, frère. Est-ce que vous comprenez un peu? Peut-être qu'un jour on parlera de la bête. Parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est. Il veut passer par la grande tribulation. Non. Maintenant, c'est le jour du salut. Tout est gratuit aujourd'hui. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous pour que personne ne se glorifie. Accepte cela. Qui va accepter cela? Accepter, ça veut dire obéir. Ah oui. Quand tu acceptes d'obéir, Dieu soit béni.
si Christ est en vous, et si Christ, vous voyez, il parle bien l'apôtre Paul, et si Christ est en vous, amen, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ah, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème si Christ est en nous. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Qui a compris cela? Qui doit à la chair? Qui est obligé d'obéir à son corps? Tu es là, ton corps dit, bon, oh, cette jolie fille, elle est belle, il faut courir après elle, et puis tu cours. Si tu es encore à ce stade, on doit prier pour toi ce matin. Mais si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. La chair ne pourra plus te dominer. Ah oui, tu n'es plus esclave. Alléluia. Ainsi, donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Est-ce que vous lisez cela partout? Qui voit ce qui est écrit? Non. Si vous vivrez selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est le verset 13. Ce sont les choses crues que l'apôtre Paul jette. Hein. C'est nu. La vérité est nue. Amen. Amen. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Levez la tête ici. Ne restons plus là en train de moisir dans le péché, dans le bourbier du péché. Frère, allez réveille mon frère qui est à côté de toi. Chassez des petits démons. Ah, ils sont les petits démons qui... Mais vous n'êtes pas fatigué, puis ils viennent dehors. Oh, toi. Ils souffrent sur toi. Dors. Par contre, ce qu'on dit là, c'est pas bon. Continue de vivre la chair. Tu vois, c'est doux. Hein? Non, il ne faut pas écouter ça. Amen. Mais mon frère, si tu dors, tu continues. Et ici, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair. Quand Dieu a parlé, c'est terminé. Hein? Il nous appartient d'obéir. On doit s'arrêter pour revenir à Dieu. C'est la conversion. Est-ce que vous comprenez? La conversion, c'est faire un demi-tour à Jésus-Christ. Maintenant, venir l'adorer lui seul. Laissez la chair de côté. Mais si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Qui a bien compris? Alors, qui a bien compris, c'est comme ça. Qui a bien compris? Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Et puis, retenons que nous ne sommes pas obligés d'obéir à la chair. C'est votre propre chair. Hein? Et puis ta bouche qui te va critiquer telle soeur, ça te démange. Dès que quelqu'un, tu as écouté la nouvelle? La soeur là, elle a telle. Non, il faut te taire. Domine ta bouche. Ne la prête plus au diable. Quand la démangeaison commence, tu arrêtes. Tu dis non. Si quelqu'un vient et dit, ah, tu as entendu? Non, je n'ai rien entendu. Prions plutôt. Amen. Que Dieu nous aide. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, du corps, pardon, vous vivrez. Maintenant, regardez. Verset 14 est très important. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Qui est fils de Dieu? C'est nous. Si tu vois que ce que tu fais là, ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, en tout cas, fais attention. Hein. Et puis l'Esprit de Dieu ne va pas te dire allez voler. Va courir après les femmes. Va courir après les garçons. Peut-être, il y en a qui ici n'ont pas trop de fornication. Mais c'est le péché qui a foutu, excusez-moi le mot, c'est un langage vulgaire. C'est ce péché qui a plongé l'humanité dans la ruine. C'est le péché de l'adultère. Donc on ne joue pas avec. C'est pourquoi chaque homme doit avoir sa femme, sa propre femme, et chaque femme doit avoir son propre mari. Amen. Vous n'avez pas trouvé dans la Bible des exhortations à vous avoir des copains et des copines. Ce sont des éléments qui existent. Hein? On parle de l'intérieur, il y avait des femmes, et puis combien de concubines. Mais ça, c'est pour un temps passé, et c'est un enseignement que ça nous apporte. Le Seigneur a dit, il n'en est pas ainsi, il n'en était pas ainsi au commencement. C'est après la chute qu'on voit cela. Il y en a qui posent des questions encore, ils disent, est-ce que tel frère prêche la polygamie? Il dit non, frère. Comment tel frère peut parler de la polygamie? Non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La polygamie n'est pas biblique. Il a compris. La polygamie n'est pas biblique. David a eu combien de femmes là? 700. Bon. Et son fils a eu 1000. Mais toi, tu n'es pas David. Tu n'es pas Salomon. Mais rappelle-toi que les femmes ont détourné son cœur de Dieu. Donc, la chair là, les œuvres de la chair, c'est ça. Les garçons, les femmes, l'argent. Hein? Tout pour satisfaire sa chair. Mais est-ce que nous sommes obligés d'obéir à la chair? Nous ne sommes pas devant la chair. Nous ne devons pas à la chair. Vous savez, si quelqu'un qui est charnel et de la chair, c'est comme... c'est une idolâtre. C'est une idolâtre. Sa chair devient son idole. Et quand la chair crie, frère, il ne voulait pas, mais vraiment, il ne sait même pas. Je suis allé jusqu'à vraiment prier pour moi, je ne vais pas faire. Je ne vais plus le faire. Il y a une trentaine d'années, on était à Nyama quand un jeune homme est venu voir le frère Barlier, on était là. Il dit, frère, je brûle. Et le frère dit, mais tu brûles, mais mets-toi sous la douche. Amen. Si vous brûlez, mettez-vous sous la douche. Hein? Si vous brûlez là, mettez-vous sous la douche. Amen. Dieu vous bénisse. Mais ne cédez pas à la chair. Alors le Seigneur il a été tenté en toutes choses, mais n'a point péché. Et il est prêt à te secourir. Si tu veux être secouru. Mais le Seigneur ne va pas t'enlever ce que tu aimes. Hein? Qui a bien compris cela? Ce que tu aimes là, le Seigneur ne t'enlève pas ça. Parce qu'il t'a créé libre. Tu fais ce que tu veux. Le Seigneur, lui aussi, il est libre. Il est souverain. Il est au ciel. Et selon Psaume 115, verset 3, il fait tout ce qu'il veut. Donc toi, tu fais ce que tu veux. Tu poses des actes et tu vas emporter les conséquences. Amen. Non, il ne va pas t'enlever ce que tu aimes. Frère, priez pour moi, parce que vraiment, la fornication là, l'impudicité, il fait tout, mais tu ne fais pas tout. Tu ne fais rien du tout, tu es un menteur. Tu es un menteur. Mets-toi à genoux devant le Seigneur, enlève, il va enlever. Pourquoi ces jeunes hommes, je ne sais pas quel âge avait, ces jeunes hommes, un beau gosse. Et c'est une exception que je vous donne encore. Joseph. Pourquoi il n'a pas cédé? Vous
n'a pas cédé. C'était un élu. Il était un élu. Les élus ne seront jamais séduits. Mais si tu es un fils de perdition, certainement, tu fais des efforts. Ce n'est pas des efforts qu'on demande, c'est être sous la douche. Et le problème est réglé. Oh, Dieu vous bénisse. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On dit Amen. Maintenant, voyez si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu ou pas. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Servitude. Est-ce que vous comprenez ce mot? Si tu es toujours dans le tabac, tu es un esclave du tabac. Tu sais le tabac. C'est l'argent. Quand il y a l'argent, tu trembles. On dit par exemple, tu as appris qu'il y a une voie qui va passer derrière ta maison. Tu te dépêches, tu vas aller planter les cacahuètes. Encore on va les deux manger. Il entretient Vivi. Les autres, pourquoi ils tremblent? Oui, mais je veux travailler là. Et puis, à quelque temps, on va dédommager tous ceux qui ont planté là. Il est heureux. Il est inspiré par la cupidité. Partout un esprit d'argent le renseigne. Tu n'as pas, il faut aller là-bas, il y a de l'argent là-bas. Vous savez, quelqu'un m'a dit un frère, il m'a dit qu'il y a une église peut-être qu'il est là ce matin, il était chez moi et puis on parlait de Dieu, il m'a dit, il y a une église aux États-Unis où il appelle l'argent. Money! Come! C'est ça l'église. Mais si ce que tu veux, c'est pas ici. Ici, Dieu nous donne le nécessaire de chaque jour. Il pourvoit nos besoins. Parce que dans les non-rédempteurs de Dieu, il y a Jéhovah Jireh. Donc, on ne sera jamais dans la disette. Mais on n'est pas là pour appeler l'argent. Money! Non. On doit dire Saint-Esprit. Holy Ghost. Alléluia. Amen. Qui est d'accord pour ça? Holy Ghost. Come. On va être rempli maintenant. Et hâter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Parce que la communauté sociale internationale ne va pas s'améliorer. Hein? Ah non. Chaque année qui passe, nous rapproche de la venue du Seigneur. Et les situations se compliquent. Nous devons hâter la venue du Seigneur. Mais je ne dis pas cela pour plaire aux paresseux. Fais ton projet, mais en même temps, sache que tu dois te conduire comme Néhémie. Pendant qu'il bâtissait, il avait son épée d'un côté. Alléluia. L'épée de l'esprit. Et puis si la trompette sonne, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. On jette les dabas. Et puis on est parti. Mais on doit crier Holy Ghost, come. Amen. Pas mon calme. Dieu soit béni. Nous ne sommes pas redevables à la chair. On n'est pas esclave de la chair pour toujours. Quand on voit, j'avais un chauffeur, mais quand il me conduisait, il disait, le monsieur, il voit une femme, sa tête, son visage, le tout la nuque. Un vieux. Il dit, mais mon cher ami, ah oui, si c'est comme ça, tu restes au bureau, il prend ma voiture. Un vieux. Et plusieurs femmes de surcroît. Donc, vous voyez que l'impudicité, ce n'est pas quand on est marié que ça s'arrête. Hein. C'est un mauvais esprit qui doit être ôté, chassé, pour qu'on soit libre. Ne soyons plus redevables à la chair. Amen. Dieu vous bénisse. Pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption
par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu dois sentir cela. Hein? Tu dois sentir dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Sinon, ça ne va pas. N'entends plus, jette-toi à terre, pleure, amen, crie, amen, demande pardon. Jusqu'à ce que tu sentes que l'Esprit dise, tu es enfant de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que son nom soit loué. Nous allons prendre un autre texte. Gloire à Dieu. Alors, Deutéronome 26, 16. Je crois que à 12h30, si Dieu permet, on pourra peut-être arrêter. Hein? On continue. On va chanter un petit cantique. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Publiez la victoire de Jésus. Allez partout. Publiez la victoire de Jésus. Dans vos maisons, publiez la victoire de Jésus. Dans vos bureaux, publiez la victoire de Jésus. Allez partout. Publiez la victoire de Jésus. Allez partout. Dans les marchés. Allez partout. Gloire à Dieu. La victoire de Jésus, c'est quoi? C'est l'accomplissement de Genèse 3,15. Amen. Il a écrasé la tête du serpent. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Et bientôt, Satan sera écrasé sous nos pieds. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui tu as encore des difficultés dans la marche, Satan sera bientôt écrasé sous tes pieds. Il ne faut pas avoir peur. Accepte cela. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Aujourd'hui, tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Et nous avons vu hier que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli littéralement ce verset. Amen. Il a obéi. Il a obéi. Il a appris même l'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Et c'est pourquoi il pouvait dire, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous commande, j'ai fait ce que mon Père a commandé. Et si quelqu'un veut être mon disciple, il doit faire ce que je lui commande. Amen. Nous voyons que le Seigneur l'a fait dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Retenons que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais pour avoir l'esprit de Christ, il faut être obéissant. Amen. Philippiens, c'est ça? C'est bien Philippiens, hein? 2. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il a obéi jusqu'à la mort. Son père lui a dit, doit mourir. N'est-ce pas? Par contre, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Lui, il est venu, il a accompli littéralement le projet pour lequel il est venu. Il a accompli la mission. Il est mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Que son beau nom soit béni. Même jusqu'à la mort de la croix. Bien aimés sœurs, regardez ici. La croix est un appareil de supplice inventé par les Romains pour faire souffrir les grands malfaiteurs, les brigands. Mais celui qui a souffert à la croix, notre Seigneur, c'est le Saint de Dieu. C'est Dieu lui-même dans un corps humain. Mais il est venu souffrir à cause de toi, à cause de moi. Et c'est pour ça que nous devons lui obéir. Et tu as compris? Qui a compris? C'est pour ça qu'on ne cherche pas à comprendre. Il a souffert à cause de moi. Il a donné sa vie pour sauver ma vie. Ma vie était en train de se perdre. Il a donné sa vie, désormais je suis sauvé. Donc il doit être obéissant sans chercher à comprendre pourquoi. Si quelqu'un me demande pourquoi tu obéis, il dit mais le Seigneur l'a commandé. Il a dit allez dans ces villes, dans ces villages. Et il y a un anneau qui est attaché là. Détachez-le. Oh, c'est merveilleux. Si quelqu'un vous pose des questions, dites-lui simplement, le Seigneur en a besoin. Amen. Et quand ils sont allés donc trouver la chose telle qu'elle, ils sont en train d'attacher. Pourquoi tu prends ça? Le Seigneur en a besoin. Et qu'est-ce que le propriétaire a fait? Il a laissé aller, il a obéi. Nous devons seulement obéir. Le Seigneur, il a obéi. Voilà. Il s'est humilié. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On dit Amen. Qui veut être élevé? Qui veut être souverainement élevé? Ah. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Tu veux? Regardez le frère Branham dans Élie et l'offrande de farine. Il dit, mais vous êtes là où vous vivez dans le péché, dans l'adultère, la prostitution, dans les vols, et puis vous dites, où sont les miracles? En même temps, hein? Où sont les miracles? Il faut d'abord se séparer. Amen. Il faut sortir, se séparer, ne pas toucher à l'impureté. Alors les miracles vont nous suivre. Ici, le Seigneur a été souverainement élevé. Amen. Bientôt, ceux qui obéissent seront souverainement élevés. Ils vont quitter la terre. Ils vont être enlevés avec lui pour être toujours avec lui dans le ciel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous demande? L'obéissance. La foi et l'obéissance sont inséparables. Il faut obéir. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, dites amen à cela. Je n'ai pas entendu. Amen. Vous savez, prenez la Bible. Quand vous serez chez vous à la maison, prenez votre Bible et puis faites une étude méthodique. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si tu as le cancer, le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Amen. Si les sorciers te poursuivent, le nom de Jésus est au-dessus des sorciers. Dites Amen. Donc tu ne dois pas craindre. Tous les mystiques, ils sont au-dessous. Ils sont en bas. Et bientôt le grand chef, Satan, va être écrasé sous tes pieds. Amen. Tu n'es pas heureux? Mais qu'est-ce qu'il te demande? Obéis. Fais ce qu'il te demande de faire.
Dans le psaume 119, verset 57, il est écrit, ma part, c'est quoi? Ma part, c'est de garder. C'est tout. Dieu ne te demande pas d'aller à la croix maintenant. Non. Quelqu'un est déjà parti. Le Fils de Dieu. Dieu dans la chair. Tu as été racheté. Ces jours-là, tout a été accompli. Tous tes péchés ont été pardonnés. Tout. Tout. Mais maintenant, il dit, reste propre. Ne touche plus à ce qui est impur. Plonge-toi dans le sang de l'agneau pour te purifier de toute souillure de l'esprit et de la chair. Bien aimé, c'est difficile ça? Est-ce que ça c'est difficile? Répondez-moi. Est-ce que Jésus t'a dit, va à la croix, va te crucifier aussi? Ça a été fait pour toi. Maintenant, toi, il te demande d'accepter ce qu'il a fait avec respect et de demeurer dans la pureté. Alléluia. Alors, son nom est un rempart. Le nom de Jésus est un rempart. C'est une protection. C'est une muraille. C'est un bouclier. C'est une forteresse. Le nom de Jésus. Aucun démon ne peut entrer là pour... Quand il vient chez toi, et puis, qui va ouvrir? C'est le Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu veux, Satan? Non, je suis en train de me promener et passer ici, simplement. Bien aimé, Dieu vous bénisse. Vous voyez que si on veut rendre des témoins, on ne peut pas finir. Mais chacun de vous a un témoin à rendre. Vous savez, il y a une soeur, une cousine germaine. Elle ne veut pas croire. Elle venait chez moi. Et puis un jour, elle est venue. Un matin, elle dit, aujourd'hui là, j'ai vu un homme blond avec des cheveux longs, il est grand, blond, puis il y a une vieille femme qui est entrée ici, et puis il est venu derrière la femme, il lui a dit, mais est-ce que je vous ai pas dit de jamais entrer dans cette maison? Et puis il a poussé de la femme, il a fait sortir par l'autre porte, en prenant par la nuque, dehors. Je raconte ça, hein. Et puis elle dit que je voulais maintenant voir, il est venu dans le salon et puis il regardait en souriant. Et je voulais voir ce qu'il va dire. Et puis un moussi m'a piqué et puis je suis réveillé. Je n'ai rien dit. Une autre fois il vient, il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Cette nuit encore j'ai vu l'homme là. Il dit, l'homme là c'est chez lui ici. Il s'appelle l'ange d'Éternel. Donc, si tu n'es pas propre, tu es en danger. Amen. Un jour, elle a failli mourir dans mes bras. Je ne sais pas pourquoi. Elle a failli mourir. Et depuis quand elle est partie, quand elle vient, elle fait un jour. Mon épouse est là. Sœur, tu es témoin, non? Lève-toi. Elle est témoin. Et j'étais en train de mourir, j'ai pris de aller. Et puis depuis ce temps, elle vient, je suis venu vous dire bonjour. 2 jours, elle est partie. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Qui est d'accord? Donc ne soyons plus des gens craintifs. Amen. Soyons des gens dignes de porter ce grand nom qu'on a invoqué sur nous et qui demeure en nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Bien aimés, soyons des gens vraiment dignes de porter ce nom. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des traditions. Qui comprend ça? Chez nous, il y a les traditions, fait génération. Ça, c'est rien. C'est trop petit pour toi. Frère, quand elle a fait les générations, pour que les gens ne me remarquent pas, j'ai parti
tu n'es pas encore chrétien. On doit te remarquer. Et tu comprends? On doit te remarquer. Toi, tu ne fais pas comme eux. C'est vrai? On dit, toi là, tu ne fais pas comme nous. Pourquoi? Il dit, mais ce que vous faites là, ce sont des éléments de la nature. Mon Dieu est au-dessus de ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en vous. On va, les cassaillettes. Chez nous, c'est comme ça. C'est le paganisme. Mais un chrétien n'est plus dans ces choses-là. Dieu soit béni. Et puis, un frère qui va dans son village, frère, quand je suis seul là-bas, les gens m'ont obligé, personne ne t'a obligé. C'est parce que tu n'as pas de fondement. Tu n'as aucun fondement. Tu n'as aucun fondement. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce que vous comprenez un peu? N'allez plus vous mettre en esclavage sur les petits sorciers. Je parle de ça depuis des années, je ne suis pas encore mort. Et quand je vais mourir, c'est la volonté de Dieu. Je ne parle pas des sorciers. S'il y a des sorciers ici, vous êtes déjà vaincus. Vous êtes déjà vaincus, vous êtes sous nos pieds. Ça, je le crois. Amen. Ah, il me regarde. C'est la vérité. C'est la vérité. Le nom de Jésus qu'on porte là, peut-être on ne sait pas ce que c'est, mais il est au-dessus de tous les noms. Vous pouvez dormir tranquillement. Dieu vous bénisse. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire, tous genoux, c'est-à-dire, Satan fléchit les genoux devant Jésus. Tous les démons que tu connais, fléchissent les démons. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, Dieu soit béni. Dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais il nous demande d'obéir. Parce que lui, il a obéi. Alléluia. Il a obéi à tout point de vue à son Père. Et le verset 5 dit ceci: ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, soyez comme Christ. Comportez-vous comme Christ. Marchez comme Christ. Obéissez comme Christ. Soumettez-vous à Dieu comme Christ. Les sentiments, c'est ça. Soyez identifiés à Christ. Hier, j'ai pris l'exemple de ce qu'on a appris à l'école. C'est très vieux. On nous a dit que lorsque deux angles égaux se superposent, pour vérifier que deux angles sont égaux, il faut les superposer. C'est ce qu'on nous a appris, nous. Mais nous devons nous superposer à l'image de Christ. On doit être comme Christ. On est d'accord? Lui, il a obéi. Nous devons, nous aussi, obéir. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, alors on parle de Jésus, hein? Jésus en tant qu'homme, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme, il a pleuré, Jésus, en tant qu'homme. Amen.
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Mon bien-aimé, tu seras exaucé à cause de ta piété. Amen. Mais la piété, c'est l'obéissance. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffraites. Le Seigneur Jésus, il a appris quoi? L'obéissance. Nous devons aussi apprendre à obéir. C'est pas facile, hein? Mais c'est possible. C'est possible. Que Dieu soit béni. J'ai encore 30 minutes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffraites. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, gloire à Dieu, après la souffrance, regardez ici, Jésus a été élevé où? À la perfection. Qui veut être parfait? Mais tu dois obéir. Tu dois obéir. Hein? Tu dois accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu dit. Alors il va t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Il a été élevé à la paix. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous êtes heureux? Si tu obéis à Jésus, il est devenu pour toi l'auteur d'un salut éternel. Ce n'est pas un salut de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a des bien-aimés qui sont sauvés aujourd'hui, des ne sont plus sauvés. Frère, je ne sens plus la joie de mon salut. Ça, c'est possible. Mais tu ne vas pas bénir le salut. Ne dites pas amen à cela. Où tu as eu le salut, tu ne l'as pas eu. Mais si tu l'as, tu ne peux pas le perdre. Hein? Parce que quand tu as eu le salut, c'est à quel moment? C'est dès avant la fondation du monde. Dans sa préscience, Dieu te connaissait. Il savait que tu allais croire. Donc il t'a inscrit sur son livre de vie, l'agneau. Et tu es sauvé. Oh, Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Donc, il a obéi, il a appris l'obéissance. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. On s'arrête là. Gloire à Dieu. Et il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit loué. Amen. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à obéir? On a vu tout à l'heure que la chair ne peut même pas obéir. Elle ne veut pas, mais elle ne peut pas. Mais c'est le Saint-Esprit, lui qui nous accorde l'obéissance. Par sa puissance. Amen. Et pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut obéir. Il faut obéir. Qu'est-ce que ceux de la Pentecôte ont fait? Non, prenons Acte. Acte chapitre 1, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi. Acte 1, 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est un ordre, hein? Mais si quelqu'un s'est éloigné, est-ce qu'il aurait reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. On doit demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Dans l'obéissance. Alors si tu cours un peu, et puis tu reviens un peu, Frère Roland a dit qu'il y a une ligne rouge
C'est la ligne de la démarcation entre la mort et puis la vie. Il y a des acrobates. Ils peuvent sauter. Cric. Ils s'en vont et puis ils regardent ici. Ils ne sont pas encore levés. Je peux revenir. Ils reviennent. Et puis après, quand c'est dur, ils découvrent une parole comme ça. Ils disent, ah, lui là, le frère Isaac là, non, c'est pas bien. On aime quand il dit que c'est l'amour de Dieu, ça c'est bon. Non, mais l'amour de Dieu, il y a aussi la sévérité de Dieu. C'est les deux là qu'il faut considérer. Donc, vous sautez, un jour vous allez sauter là-bas, cric, vous ne pouvez plus revenir. La porte sera fermée. Cela, je leur ai dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, verset 12, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre. Pierre n'est pas allé pécher. Jésus lui a donné un ordre d'aller attendre et il va obéir. Donc on t'a dit, le Seigneur vient bientôt. Demeure dans la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas d'elle. Mais tu cours un peu, tu reviens, tu cours un peu, tu reviens. Pierre, c'était Pierre. Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, même Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Amen. Est-ce que nous devons faire? Amen. On ne doit pas s'éloigner de ce message, de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on soit rempli de Saint-Esprit. Ceux-là, ils sont restés, tous, ils étaient d'accord, ils persévéraient dans la prière. Et avec les femmes, bien-aimées sœurs, vous devez pouvoir persévérer aussi dans la prière. Laissez les chicanes. Ah, mon mari, tu fais, mon mari là vraiment, il n'est pas bon. Laisse ton mari tranquille, prie pour lui. Ton mari a cru, toi aussi tu as cru. Ton mari a 2 yeux, tu en as 2. Tu as une vie, ton mari aussi a une vie. Tu veux t'enlever, lui aussi il veut t'enlever. Maintenant, si il ne veut pas t'enlever, il va accomplir la parole qui dit des 2 personnes qui seront couchées dans un lit, lui sera pris, l'autre sera laissé. Amen. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui sois laissé. Amen. Vous êtes d'accord, mes soeurs? Il ne faut pas que ce soit toi. Il faut toi, tu dois partir. Gloire à Dieu. Par contre, là-bas, c'est une nouvelle terre et des nouveaux cieux où règne la justice. Oh, mais j'aime ça. Et quand on va arriver là-bas, le Seigneur lui-même, il essuiera. Il essuiera quoi, frère Mathias? Toute l'âme de nos yeux. On a tellement souffert à cause de son nom. Et il vient et dit, ah, mon frère, mon mongol, viens. Il va essuyer les larmes de tes yeux. Bon et fidèle serviteur, entre la gloire de ton maître. Petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner. Voilà les choses qu'on aimerait entendre. Mais ça passe par la persévérance, par l'obéissance de la foi. Jusqu'à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps du Christ, qui sera enlevé. Ici n'est pas un lieu de repos. Ça, c'est un passage des Écritures. Quand les enfants sont arrivés dans le désert, et il y en a qui voulaient se reposer. On est fatigué. Non. Tu dois aller jusqu'au thème. Ici n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de persévérance. C'est un lieu de consécration. Amen. Ils persévéraient, les femmes persévéraient avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, dit Amen. La mère de Jésus a persévéré elle-même.
Elle n'a pas dit. De toute façon, il a dit qu'il va venir cet esprit. Mais quand il va venir, je suis sa mère. Il va me donner d'abord, avant de donner aux autres. Non. Elle a considéré son propre cas. Elle dit, moi, je vais obéir au Seigneur. Et quand les disciples sont allés la voir, pour qu'elle intercède, pour ceux et celles qui vénèrent Marie, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, et qu'ils demandent son intercession, quand les disciples sont allés voir Marie, et elle est allée, mon fils, il leur manque de vin. Il a changé de visage. Il dit, femme, mon heure n'est pas venue. Mon heure n'est pas encore venue. Qui a-t-il entre toi et moi? Entre moi et toi. Alors Dieu dit d'abord moi. Entre moi et toi. Par contre, Marie, c'est sa créature. Alléluia. Elle est allée doucement et dit, ouais, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, obéissez lui. Qui a bien compris? Faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie a mis en application cette leçon. Elle s'est jointe aux autres. Elle n'a pas attendu à la maison. Ah, vous avez reçu cette vie? Mais c'était là que mon fils va venir pour elle. Non. Elle est allée aussi veiller, jeûner pendant 10 jours. Ici n'est pas un lieu de repos, bien aimé. C'est un endroit de consécration. Amen. Et alors, avec Jésus et avec les frères de Jésus. Donc elle a obéi. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit dans le verset 2, le chapitre 2, verset 32, c'est 5, 32. Acte 5, 32. Il y en a qui veulent recevoir le Saint-Esprit, et puis ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Comme Dieu est bon, ah non. Si c'était comme ça, Marie ne serait jamais allée là-bas. Hein? Alors qu'elle est, d'après certaines religions, elle est censée être la mère de Dieu. Nous ne croyons pas en ça. Nous ne croyons pas que Marie soit la mère de Dieu. Non. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont obéi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Si tu veux obéir, le Saint-Esprit est à toi. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Il faut obéir. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit. D'abord, on va lire le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Dites gloire à Dieu. Le Seigneur s'est fait connaître aux siens, pas au monde. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va venir habiter dans son âme. Ce n'est pas 3 personnes. C'est un symbolisme. Ça ne veut pas dire qu'il y a Jésus, il y a Dieu, le Père, le Dieu, le Fils, non, non, non. Dieu est unique. C'est lui qui va venir habiter le cœur de celui qui garde la parole de Dieu. C'est celui qui obéit à Jésus.
Il a donné cet esprit à ceux qui lui obéissent. Bien-aimé, si tu n'as pas encore été baptisé, et que tu aimerais être baptisé Saint-Esprit, gloire à Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, Amen. J'ai sauté quelque chose, hein? C'est vrai? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, ceux qui sont des églises dénominationnelles, excusez-moi, je ne veux pas parler de votre église. Excusez-moi. Hein. Vous comprenez pourquoi, quand Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, A-U, dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça, c'est une consigne. Cette consigne a été clarifiée le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez la relation avec ça? Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. C'est quel est le verset? Hein? 26. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la consigne au nom du Père et du Fils et de l'Esprit a été éclairée, clarifiée par le Saint-Esprit ces jours-là. Mais dites amen à cela. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est pourquoi ils devaient attendre. Et ils ont attendu, ils sont témoins. Non seulement ils sont témoins, ils ont été établis ministres. Alors ils pouvaient maintenant comprendre ce que Jésus a dit. Le nom du Père Jésus, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc vous devez comprendre cela. Pourquoi Jésus a dit ça? Vous faites, mais quand Jésus l'a dit, ils ont d'abord attendu que le Saint-Esprit vienne. Et quand il est venu, immédiatement le Saint-Esprit a dit à Pierre, ce que Jésus vous a dit là, ça veut dire le nom de Jésus. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. On a 15 minutes. Dieu vous bénisse. Vous êtes d'accord? C'est pour cela, tout à l'heure, le frère Mathias a dit, mais si quelqu'un n'est pas baptisé dans le nom de Jésus, il doit se faire baptiser. Amen. Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Nous tous que vous voyez ici, moi j'ai été baptisé quand j'avais 3 mois. Et je suis très heureux quand il prend mon... J'ai un tiroir où j'ai... Mon certificat de baptême c'est long comme ça. Et puis j'ai des jolis dessins. J'avais 3 mois. Je ne sais pas quel bébé qui a 3 mois ici. Et puis mon père et ma mère m'ont pris pour aller dans un village. Et puis un pasteur blanc, un méthodiste m'a baptisé. Moi, je n'en savais rien. Donc, mon bien-aimé, si tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu dois le faire en obéissant à Jésus-Christ. C'est ça l'obéissance. Il ne faut pas dire c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai posé la question à un pasteur un érudit, un méthodiste. Il dit, mais papa, j'ai un problème. Il dit, quel problème ton fils? Je lui ai pas dit qu'il a reçu un message du brother. Non, il m'aurait mis au dehors. Il m'aime bien, donc c'est allé dire, j'ai un problème, mon père. Il dit, mais quel est ton problème? Il dit, moi, j'ai été baptisé au nom du Père Jésus. Il dit, oui, c'est ce que nous croyons. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui a raison?
Ah, le vieux, il devait avoir mon âge que j'ai actuellement. Ah, j'étais jeune à ce moment. Il dit, mais mon fils, c'est Pierre qui a raison. Je vous parle, Bible en main. Par contre, j'avais reçu le message et on devait me baptiser. Il dit, mais on dit un seul baptême. Peut-être que je vais me tromper. Il faut y vérifier. Il dit, mais c'est Pierre qui a raison. Je n'ai pas dit gloire à Dieu. Hein? Non, non, non. Parce que là, le vieux était assis chez lui. Il dit, quel est ton problème? Il dit, mais mon problème, c'est que nous, on baptise comme ça, alors que Pierre a raison, mais pourquoi on ne fait pas comme lui? Il dit, mon fils, quand on a ouvert la Bible, c'est la consigne que Jésus a donnée qu'on a vue. Et on a toujours baptisé comme ça. Maintenant, plus tard, on s'est rendu compte. Il dit, plus tard, il a dit ça pour. Plus tard, on s'est rendu compte que ce que Pierre a fait est correct. Mais on est embarrassé. Parce que si on change les choses, le peuple dira que c'est un scandale. Allez, ils vont dire, mais ceux-là, il ne faut pas leur faire confiance. Demain, ils vont venir dire autre chose. Donc, on était embarrassés, on a étudié, on dit, bon, comme dans le nom du Père Jésus à Jésus, on laisse comme ça. Il dit, merci papa. Si vous allez, il dit, mais on me baptise. Alléluia. Donc, toi qui es assis là, si tu n'as pas encore été baptisé, il faut obéir. Tu as compris? Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui. N'entends plus. Par contre, tu as été informé. Tu as été enseigné. Tu n'as plus d'excuses. Il n'y a pas de catéchisme. Aujourd'hui, nous voulons être enlevés. Et pour être enlevé, il faut obéir. Et si tu obéis, tu auras le Saint-Esprit. Et il va t'introduire dans le corps de Christ, tu seras enlevé. Sinon, tu seras là pour attendre la grande tribulation. C'est pas moi qui vous dis ça, hein? C'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà donc. Voilà. Donc si tu crois, le Seigneur vient, il va te donner de son esprit. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Il y a la paix et puis il y a la paix de Jésus. C'est différent. Il y a des gens qui semblent avoir la paix quand ils ont beaucoup d'argent. Ils ont une belle femme, un beau garçon. Ça, ils ont la paix. Mais c'est une paix fragile. C'est une maison construite sur le sable mouvant. Mais dans ce foyer, avec cette belle femme, ce beau garçon, avec beaucoup d'argent, ce foyer doit être bâti sur le roc. Alors, les vents viendront, mais ils ne pourront rien. Et alors, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Dites-moi, est-ce que le monde peut donner la paix? Non. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Est-ce que le monde a la paix? Non. Prenez votre télévision, lisez les journaux, vous allez voir que ici, il y a, comment on appelle, beaucoup, quelque chose comme ça. Ils sont en train de tuer. Vous voyez? Où est la paix du monde? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Et si Dieu te donne la paix, tu as la vraie paix. Et bientôt, quand l'église sera partie, l'ennemi va se manifester visiblement, à visage découvert. Ce serait grave. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre. Nous avons des oreilles de disciples, des oreilles disposées à comprendre. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Amen. Voilà. Si nous obéissons, le Seigneur vient et nous donne le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Mais maintenant, pourquoi, tout à l'heure j'ai dit qu'on n'arrive pas à respecter, à obéir. Mais vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu avec la chair. Zacharie
chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, 6. Gloire à Dieu. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, tu ne peux obéir que si le Saint-Esprit est là. Il va te conduire à obéir. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? J'aime ça. Qui es-tu? Difficulté? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, pauvreté? Qui es-tu, stérilité? Devant l'Esprit de Dieu. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu seras aplani. Amen. Il faut le croire. Et cela sera fait pour toi. Si tu crois, c'est-à-dire si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce. Grâce pour elle. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Vous savez, pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu nous donne son esprit. Mais pour avoir l'esprit de Dieu, il faut d'abord obéir. C'est dialectique. Mais c'est une réalité. De la même manière que la justification, c'est une de cet esprit. La sanctification aussi. Mais le baptême, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Dieu vient maintenant habiter en nous. Quand il a préparé le terrain. Oh, que le nom de Dieu soit béni. 5 minutes. Mais, Juge chapitre 6, verset 34. Vous allez voir, quand le Saint-Esprit est là, c'est qu'on peut faire. Vous allez obéir, vous allez accomplir des prouesses. La Bible dit qu'avec Dieu, nous faisons... Ah oui, c'est pas la bouche, hein? C'est par le Saint-Esprit. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a aucun démon qui peut résister. Il n'y a aucune montagne qui peut résister. Toute montagne sera aplanie. Qui croit cela? Il ne faut pas retourner avec des problèmes. Si tu crois cela, dites que toutes ces montagnes sont déjà aplanies. Juge 6, 34. C'est Gédéon. Tout Amalek, tout mendiant, Amalek, les filles de l'Orient, se rassemblaient. Et ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jezreel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il y a une coalition contre Gédéon. Ces gens qui ont été cités là, ils se mettent ensemble pour aller combattre le peuple d'Israël. C'est comme toi. Tu peux être coincé même entre tous les démons, le village. On veut maintenant, cet enfant-là, il est venu. Il ne vient pas au village, on l'a attrapé aujourd'hui. Mais ici, ils sont venus par une seule voie. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, ils sont d'accord, ils vont aller contre Gédéon. Ils sont mis d'accord. Gédéon fut revêtu de l'Esprit d'Éternel. Dites Amen. Bien aimé, quand l'Esprit d'Éternel vous a revêtu, peu importe le nombre de personnes, peu importe
le sorcellerie, peu importe le fétiche, quel que soit le nom qu'on leur donne, vous êtes vainqueurs déjà. Amen. Il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Vous allez voir que à la fin, Gédéon a remporté la victoire. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Que le nom de Dieu soit béni. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire c'est par le Saint-Esprit. C'est par lui seul que nous allons pouvoir obéir et faire la volonté de Dieu. Donc, il faut faire les choses de façon correcte. Aujourd'hui, soyons obéissants pour que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous. Et alors, notre vie sera une vie d'obéissance et de foi. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Maintenant, je lis un dernier, il y en a plusieurs, mais je lis un dernier verset et puis on va conclure. Exode 31, 1 à 7. Là, il y a non seulement l'Esprit de Dieu qui vient pour nous donner la force d'accomplir la volonté de Dieu, mais pour tous ceux, écoutez-moi bien ce que je vais dire, c'est très important pour vous tous. Tous les enfants, les gens qui sont pas, ils disent, frère, quand j'apprends, je suis à l'école, j'apprends, et puis quand j'arrive à l'examen, j'oublie tout. À qui cela arrive? Il n'y a personne. Vous avez de la chance. Qui, chaque fois, il va apprendre et puis aller à l'examen, il oublie. Mais ici, nous allons voir ce que le Saint-Esprit fait. Quand il est là. Non seulement on a accompli la volonté de Dieu, on oublie, mais il nous donne une capacité extraordinaire. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Belsalel, fille d'Uri, fille de Ur, de la tribu de Juda. Amen. Quand Dieu choisit quelqu'un, il l'équipe. Tu as bien compris. Quelqu'un dit, Dieu m'a choisi. Mais où est ton équipement? Quand Dieu t'a choisi, il va t'équiper. Et puis rien ne peut t'ébranler. Tu vas avoir des épreuves, c'est sûr. Mais tu vas les surmonter. Il a choisi. Je l'ai choisi. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand Dieu choisit, il remplit l'Esprit de Dieu. Amen. De sagesse. Dites Amen. Nous avons besoin de sagesse. Il ne faut pas confondre sagesse et intelligence. La sagesse permet de mettre en pratique, de faire fructifier l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Il prend quelqu'un, par exemple, il voit une mangue bien mûre, il veut aller cueillir, il sait grimper, hein, il peut grimper. Mais il vient de pleuvoir. Et puis le tronc est glissant. S'il n'est pas sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grimper. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est intelligent. Parce que la définition de l'intelligence, c'est la faculté d'adapter des moyens à des fins. C'est l'intelligence. Au niveau psychologique et au niveau philosophique. C'est-à-dire que tu sais que tu peux aller grimper, ça tu peux le faire. Mais tu oublies que le tronc est lisse. Il te voit la sagesse, ah, s'il y a quelqu'un qui est à côté, non, c'est bien, mais il ne faut pas aller parce que tu vas tomber. Donc il donne et la sagesse et l'intelligence. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes des candidats aux examens, demandez, prenez ce passage-là, priez, demandez au Seigneur. C'est que tu as fait, tu le fais encore aujourd'hui. Tu vois, je suis là, je ne réussis pas parce que je ne sais pas apprendre. Il y en a qui bossent et puis quand ils arrivent à l'examen, on est en mars. Bientôt en mai, ils oublient tout. Quand ils prennent leur cahier, ils ne savent même plus, ils sont désemparés. Il y a trop de leçons, qu'est-ce que je vais étudier? Mais si le Saint-Esprit te conduit, tu sauras comment tu vas étudier. Amen. Non seulement tu es intelligent,
mais tu auras aussi de la sagesse. Et il va donner aussi l'esprit de discernement. Amen. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Donc voilà un homme qu'il a choisi. Parce que Dieu a dit à Moïse de faire quelque chose, mais Dieu va préparer aussi des gens pour le faire. Et celui-là a été rempli de cet esprit. Et il a le savoir, il a déjà la sagesse pour toutes sortes d'ouvrages. Maintenant, le verset 4 est très important. Écoutez-moi bien. Levez la tête, je vous en prie. Le verbe qui est employé ici, je l'ai rendu. Amen. Vous savez qu'une vieille femme de 100 ans, 90 ans, a été rendue capable d'avoir une procédure. C'est qui? Sarah. C'est par la foi et l'obéissance. Elle a été rendue capable. Si tu obéis, tu seras rendu capable toi aussi. Et cet homme, Dieu dit, Dieu, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Alléluia. Des inventions. Alors, tu as un petit cahier, peut-être, tu es en terminale, en licence, c'est fini. Frère, je t'arrête les sorciers. Mets les sorciers dehors. Arrière de moi, Satan. Taisez-vous, sorciers. Implore le sang de Jésus sur toi. Et tu verras que cette sagesse-là, c'est tout. Qui veut l'expérimenter? Vous allez voir. Regardez-moi. C'est qui est fait. Le Seigneur, il rend capable. Et il est le même hier, aujourd'hui. S'il a rendu sur le cas, il va te rendre aussi capable. Là où tu as failli, tu verras que. Et même, autre chose. Tu as peut-être 12, 15, 20 chapitres. Le Seigneur, par son esprit, va te guider. C'est comme si une lumière était sur un chapitre. Tu vas ça là, puis bon. Tu connais tous les autres, hein? Mais ça là, tu le maîtrises. Et tu t'en vas, on dit bon, si c'est à l'oral, vous avez 20 minutes. Mais tu connais parfaitement le sujet. Mais si vous êtes prêts, oui, j'ai déjà fini. En 5 minutes, tu as fini. Tu viens exposer et tu as toutes les mentions. Gloire à Dieu. Cela est valable sur le plan spirituel. Donne-nous la sagesse. De discriminer ce qui est essentiel et ce qui est aléatoire, ce qui est superficiel. De savoir que cette vie-là, elle passe. Que le monde passe avec sa convoitise. Si tu restes attaché au monde, tu vas passer avec elle. Avec la convoitise. Mais si tu te donnes à Dieu, alors tu es prêt pour être enlevé. Que Dieu soit béni. Il est rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au diable de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. D'abord, soyons obéissants pour que le Saint-Esprit nous soit pleinement accordé. Que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Et que désormais, faire la volonté de Dieu devienne notre nourriture. L'apôtre Jean a dit que les commandements de Dieu, du Seigneur, ne sont pas pénibles. Quand on aime quelqu'un, on aime lui faire plaisir. Nous allons aimer Dieu, le servir avec beaucoup de plaisir. Que le Seigneur nous aide, que nous soyons des gens obéissants, qui nous rendent obéissants, qui nous rendent capables de lui obéir. Parce que très bientôt, il vient pour chercher une épouse qui est préparée. Nous allons nous réjouir avec nos bien-aimés. Mais il faut que nous soyons prêts. Les vieux sages se sont apprêtés et se sont laissés apprêter par le Saint-Esprit. Et étaient remplis de Saint-Esprit qui se manifeste par l'amour parfait
entre les frères à l'égard du Christ et de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.